Le content est-il réellement un business passif? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nico et aujourd'hui on parle toujours de le content et je vais répondre à cette question. Est-ce que le content est réellement un business passif? Est-ce que les revenus générés par le content continuent à payer sur les mois et les années qui viennent? Est-ce qu'on peut espérer avoir des revenus sur le long terme? Donc toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre, de vous donner mon avis et d'appuyer tout ça par des exemples concrets bien sûr comme d'habitude. Alors premièrement, j'aimerais donner mon avis sur revenus passifs, business passif, etc. parce que c'est un peu la mode des revenus passifs et en fait les gens confondent revenus passifs et revenus sans rien faire. En fait la chose c'est que vous devez penser que les revenus passifs c'est des revenus qui sont décorrélés du temps que vous passez, donc vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent, mais revenus passifs ça veut pas dire revenu illimité sans rien faire jusqu'à la fin de sa vie. En fait pour moi tout revenu est plus ou moins passif, c'est-à-dire que des revenus vont être passifs mais aucun revenu n'est éternellement passif. Par exemple si vous prenez de l'immobilier, eh bien peut-être que même si l'immobilier c'est très passif, dans 100 000 ans, l'appartement en question ou la maison en question va probablement être dans un état assez pitoyable et vous n'allez pas retoucher des revenus pendant 100 000 ans. Alors ça c'est un petit peu extrême, mais c'est tout simplement pour vous dire que pour moi un revenu passif a une certaine durée de vie et certains actifs ont des durées de vie plus grandes que d'autres. Donc par exemple si vous avez fait de l'immobilier, clairement c'est beaucoup plus passif que certains business et le low content c'est un business qui a un degré de passivité mais qui est à mesurer, c'est-à-dire que bah oui par exemple je pense que mes carnets ne vendront plus dans 150 ans, ça c'est clair. Mais par contre, il existe aussi des autres business qui sont beaucoup moins passifs selon moi que le content. Par exemple, si vous faites du dropshipping, on sait très bien que le dropshipping, lorsque vous trouvez un produit gagnant, eh bien ce produit gagnant ne va pas durer éternellement. Souvent, c'est des trends, des modes. Donc vous allez faire beaucoup de cash pendant 2-3 mois, mais rarement du dropshipping. Vous allez réussir à créer une boutique qui va produire de l'argent pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et pour le coup, le revenu passif du low content, je pense qu'il est de meilleure qualité. Il a une durée de vie plus longue et donc oui pour moi le low content c'est quand même du revenu passif. La deuxième chose que je voulais vous dire c'est qu'en fait le low content c'est un business et un business souvent on dit qu'un business soit il croît soit il périclite. C'est impossible de garder un business parfaitement constant, enfin c'est pas que c'est impossible mais que c'est très dur et donc pour moi le low content n'échappe pas à la règle, c'est un business comme un autre donc il faut travailler dessus continuellement pour l'alimenter, pour être en croissance, pour avoir des objectifs qui sont toujours plus élevés que les achievements précédents et donc si vous laissez juste comme ça tomber à l'eau votre business le content, et ben oui vos revenus vont décroître mais ça c'est normal. Si vous avez une entreprise que vous ne faites plus aucune action, si vous avez n'importe quel business et que vous n'essayez pas d'améliorer des points, que vous n'essayez pas d'être en croissance et de faire plus que l'année précédente, et bien vous allez avoir un business qui périclite et le low content n'échappe pas à la règle. Donc je vois ça comme quelque chose de très actif, je rajoute tout le temps des choses dans mon business le content, je l'améliore, j'essaie d'optimiser des étapes, j'essaie de créer de nouveaux carnets, d'explorer des nouvelles niches, j'essaie de toujours m'améliorer et je pense que c'est comme ça que sur le long terme, j'ai un business qui grossit et qui aura une réelle durée de vie. Alors oui, là c'était un petit peu pessimiste en vous disant que non, le business ne va pas continuer au même niveau tout le temps sans rien ajouter, sans faire aucune action, mais j'aimerais nuancer ça et être un petit peu plus optimiste maintenant, c'est vous donner un parallèle avec un autre business que j'avais mis en place juste avant. Alors ce business, c'était le business de vente de t-shirts sur Merch by Amazon. C'est une plateforme d'Amazon qui permet de vendre ces t-shirts. J'ai vraiment pas du tout des résultats impressionnants sur ce business. Je dois faire à peu près 150 € par mois, mais en complètement passif. Et en fait, donc je m'étais mis sur ce business environ en septembre 2018, donc il y a plus d'un an. Et j'avais fait des résultats, voilà, à l'époque qui me plaisaient. J'avais fait à peu près 300-400 $ en décembre 2018, donc c'était vraiment le tout début. Et depuis, j'y ai plus du tout touché. Donc vraiment, je ne fais plus rien sur ce business. Et j'ai quand même à peu près 150 € par mois qui tombent régulièrement. Donc vous voyez, même sur Merch by Amazon, qui est un business ultra concurrentiel dans lequel plein de gens arrivent sans arrêt, eh bien j'ai quand même des revenus passifs, regardez. Donc vous voyez, ça diminue un petit peu. Donc là, c'était décembre. Donc vous voyez, j'avais fait 80 ventes en décembre. Ensuite, janvier, ça descend. Et puis là, j'avais continué un petit peu à travailler par là, mais à partir d'environ mars, je n'ai plus rien fait. Et vous voyez, j'ai quand même eu des pics et des ventes tous les mois et qui représentent en tout 2000 $ de revenus passifs. Donc c'est pas grand chose, mais c'est tout simplement pour vous dire, vous allez quand même toujours avoir des ventes parce qu'Amazon, c'est une plateforme sur laquelle il y a toujours du trafic, vos produits seront toujours un petit peu mis en avant. Je fais absolument rien sur ce business et j'ai quand même environ 150 € par mois qui tombent. Donc je vais pas me plaindre. Et donc je pense
que clairement j'aurai quand même des revenus pendant longtemps qui vont tomber, même si je m'arrête complètement du jour au lendemain. Voilà, on va aller sur mon interface KDP, ça me permet de vous montrer mes résultats ces temps-ci, et en fait de vous montrer que donc ça vous le savez déjà, mais regardez mes résultats sur les 90 jours, et c'est pareil si je prends sur les 6 derniers mois, augmentent continuellement. Et pourtant ça veut pas dire que je me mets à travailler 10 heures par jour, 20 heures par jour, je travaille toujours de la même quantité sur ce business, c'est juste que les revenus, les livres que j'ai produits par exemple en mai continuent à payer, et en fait j'ajoute continuellement des nouveaux carnets de qualité, mes compétences augmentent donc j'ai de plus en plus de taux de réussite, mais en fait tout ça s'accumule, ma bibliothèque de carnets grossit et mes revenus augmentent alors que je n'investis toujours la même quantité de temps par jour. Donc là c'est vraiment quelque chose de scalable, les revenus augmentent alors que l'effort et le temps que j'y mets restent constants, donc ça c'est vraiment super important. Donc voilà, par exemple, là on est sur une super semaine, on s'approche de décembre, donc ça va exploser, mais ça commence déjà à se faire sentir. Regardez-moi ça, 17 novembre, 48 ventes, 58 ventes, 66 ventes, 60 ventes, 62 ventes. Je suis à une moyenne de moins 55 ventes par jour, ce qui représente plus de 120 euros par jour de revenus passifs. Donc c'est vraiment génial. Ce mois-ci, je vais faire 3000 $, 3000 $ de revenus passifs. C'est super, enfin je suis vraiment super content. Et là, je peux vous montrer un petit peu les résultats plutôt détaillés. Donc là, si on va sur l'interface des ventes, aujourd'hui c'est 11 heures du matin, donc c'est assez tôt, pourtant j'ai déjà fait 34 euros, et si on revient sur le mois précédent, sur ce mois-ci, je suis déjà à 2042 euros alors qu'on est le 22 novembre, donc voilà, plus de 2000 euros en 20 jours, donc environ 100 euros par jour, et je pense que je vais m'approcher des 3000 euros ce mois-ci, donc c'est vraiment génial. Donc oui, le business, le content ne va pas payer pendant 150 ans, mais arrêtons de faire la fine bouche, c'est quand même super, et on n'a rien sans rien, donc arrêtez de vouloir avoir des revenus qui sont automatiques pendant des mois, des années sans rien faire. Ça c'est un mythe qu'on vous raconte sur internet, c'est vraiment la mode en ce moment. C'est pas que c'est un mythe, mais c'est que les gens confondent revenus passifs et revenus sans rien faire. Donc vous aurez toujours des efforts à faire, mais c'est juste que votre temps sera décorrélé des revenus que vous toucherez, et c'est juste ça la différence, et c'est quand même une grande différence. Voilà, pour affirmer encore plus ce que j'avance, je vais vous donner deux exemples, un exemple sur le marché.com américain et un exemple sur le marché.fr de livres low content qui ont été publiés en 2017 et qui sont toujours des best-sellers. Donc vous voyez, plus de 2 ans après, ils continuent à vendre. Donc par exemple, on a un livre tout simple, c'est un carnet de notes, il y a des lignes à l'intérieur, vous voyez, et c'est juste une petite police qui est même pas centrée sur en haut à droite, enfin un carnet tout pourri, vous voyez, People I want to punch in the face, donc c'est assez drôle, mais c'est vraiment un carnet tout simple. Il a 11 étoiles, il a été publié en novembre 2017, donc il y a environ 2 ans, et il vend toujours, regardez, 18 000 de BSR sur Amazon.com, c'est un livre qui vend plus de 10 fois par jour, donc cette personne, ça doit faire environ plus de 2 ans qu'elle doit faire peut-être, je sais pas, 50 $ par jour avec juste ce carnet, donc voilà, 1500 $ de revenus passifs depuis 2 ans avec ce carnet. Le low content, c'est quand même passif, voilà la preuve. Deuxième exemple ici sur Amazon.fr pour que vous puissiez vous rendre compte que oui, c'est possible de faire du low content sur le marché français et que oui, le marché français est passif et que non, le marché français n'est pas moins intéressant que le marché.com. Vous voyez encore 4 février 2017, donc encore plus vieux, 19 évaluations. On a un carnet de notes avec des fleurs, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple à créer. Et on regarde le BSR, 68 000, donc c'est un livre qui vend probablement 1 à 2 fois par jour, donc depuis plus de 2 ans, voilà le low content, oui c'est quand même passif. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu que le business, le content est un business qui produit des revenus passifs, que non, votre temps n'est pas corrélé à votre argent, vous n'avez pas besoin de charbonner 10 heures par jour pour avoir des revenus sur le content, il faut quand même travailler, et par contre je voulais insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre revenus passifs et revenus faciles, automatiques, sans rien faire. Le low content c'est un business, c'est-à-dire que si vous le laissez tomber, il va péricliter, si vous laissez tomber n'importe quel business, il va péricliter, et retenez qu'on peut soit être en croissance, soit être en déclin, mais vous ne pouvez pas, ou en tout cas c'est difficile de rester constant parce que tout simplement il y a de la concurrence qui arrive, le marché change, il faut s'adapter, il faut se remettre en question, il faut toujours créer de la valeur et ça c'est important et c'est comme ça que vous aurez des résultats en croissance et que vous serez satisfait des résultats que vous avez obtenus avec le low content. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et aussi si ce n'est pas encore fait, téléchargez dans la description la formation gratuite qui vous expliquera comment publier aujourd'hui votre premier carnet et vous lancer dans le low content. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets comme d'habitude, j'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!